Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, la Maison Isa, est actuellement en campagne de financement. En fait, il vous invite à un 5 à 7 prochainement pour venir les rejoindre. On sait que cet organisme est en place depuis 1983 qui offre des services d'encadrement, d'information pour les femmes, donc toujours en lien avec la lutte contre les agressions à caractère sexuel. Pour nous parler de la campagne de financement ce matin, on reçoit une membre, Mme Christine Audette, qui est avec nous. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Écoutez, comme je mentionnais, depuis 1983, ça fait plus de 30 ans que le centre existe. Vous offrez de nombreux services en lien avec la lutte contre les agressions. Si on démystifie un peu tout ça, c'est quoi les services exactement que vous proposez? Donc, effectivement, la maison ISA intervient auprès de la population du Saguenay depuis 1983. Ouais. C'est une initiative des femmes de la région qui considéraient qu'il n'y avait pas assez de soutien quand elles vivaient des agressions à caractère sexuel. Donc, elles ont mis en place ce service-là. Donc, dans nos services, on fait de l'intervention auprès des femmes et des adolescentes de 14 ans et plus qui ont vécu une agression à caractère sexuel. Dans ces services-là, on peut faire de l'intervention individuelle, de l'intervention de groupe. On va également faire de l'accompagnement, soit médical, si elles ont besoin d'aller faire des prélèvements, passer des tests. Puis, on va les accompagner dans le processus judiciaire, autant pour porter plainte que tout au long du processus, si elles le désirent. Puis, on va faire aussi l'accompagnement pour remplir des demandes d'indemnisation au besoin. Ensuite, on a un volet de prévention-sensibilisation où on va aller soit dans les écoles, dans le milieu communautaire ou dans... À la télévision. À la télévision, dans différents acteurs de la communauté du Saguenay. Puis par la suite, on a notre volet de lutte. Donc, on va faire des actions collectives avec la population où on va réagir à des projets de loi, à des choses comme ça qui pourraient faire en sorte que les conditions de vie des femmes soient moins bonnes. Oui. Donc, il va y avoir de la prévention, il va y avoir de la mobilisation, on va créer des activités aussi autour du thème pour inviter les gens à s'exprimer. On le sait de toute façon, depuis plus de 30 ans qu'on vous voit agir dans la région, on en a vu passer pas mal depuis ce temps-là. On sait que le service s'adresse essentiellement aux femmes, mais il y a quand même un volet un peu plus large que ça. On parle de l'entourage aussi des proches. Effectivement, on fait de l'intervention individuelle et de groupe auprès des femmes et des adolescentes, mais on va offrir également de l'intervention, du support pour les proches pour qu'ils puissent mieux comprendre quelles sont les conséquences que les personnes vivent puis qu'ils puissent les accompagner davantage. J'aimerais qu'on explique le terme agression à caractère sexuel pour savoir qu'est-ce que ça comprend exactement, parce qu'on pense entre autres au viol, à l'abus sexuel, incitation à la prostitution, des attouchements. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les agressions à caractère sexuel? Bien, effectivement, les agressions à caractère sexuel, ça ne va pas seulement englober le viol, ça va être toutes les agressions à caractère sexuel confondues. Donc, ça va passer du harcèlement à l'attouchement. Le harcèlement, ça peut être seulement qu'une fois aussi. Des fois, on pense que le harcèlement sexuel, il faut que ce soit plusieurs fois, mais seulement qu'une fois, ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel. Souvent, c'est comment la personne va percevoir ce qui va y être fait. Puis, il y a toujours la notion de consentement. Dans le fond, nous, on ajoute le « à caractère sexuel » pour insister sur le fait que c'est une forme de violence, une forme d'agression. Puis l'auteur de cette agression-là choisit la sexualité pour prendre du pouvoir ou du contrôle chez l'autre personne. Donc, ça pourrait même être parfois des regards insistants, des choses comme ça qui pourraient englober également. Il n'est pas obligé d'avoir des propos clairs nécessairement. Ça peut être des situations qui sont créées, c'est ça, par, comme on dit, une insistance de la personne, une présence malsaine. Donc, c'est quand même large la définition, mais quand même, on prend ça très au sérieux parce que ça commence avec des petits gestes, puis ça finit avec des choses qu'on ne souhaite pas. Puis ce qui est important de savoir aussi, c'est peu importe la forme de violence sexuelle dont on est victime, ce qui est important, c'est les conséquences que vont avoir les victimes. Donc, il n'y a pas une agression qui est pire qu'une autre. C'est vraiment les conséquences que va avoir la victime qui est important de se soucier. Et je crois, selon les statistiques, que ça touche beaucoup plus les jeunes femmes que les femmes matures, les femmes adultes. On parle de quel pourcentage? On va parler 66 % des cas d'agression à caractère sexuel sont perpétrés chez des jeunes de moins de 18 ans. Donc ça peut être femmes et enfants. Dans la majorité des cas, dans les statistiques, il y a une femme sur 3 en général, puis un homme sur 6 qui vont être victimes d'agressions à caractère sexuel au courant de leur vie. Cependant, on sait que du niveau des hommes, c'est plus
au bas âge. Puis, plus on vieillit, les femmes vont être plus à risque encore de vivre des agressions à caractère sexuel à l'âge adulte. D'ailleurs, on le voit encore récemment dans les médias, c'est encore une réalité. Malheureusement, c'est présent, d'où l'importance d'agir, d'intervenir, mais pour ça, ça prend du financement. Vous organisez une campagne sous forme de 5 à 7 qui se tiendra le 11 octobre prochain. C'est quoi la formule exactement? Donc, c'est un 5 à 7 bénéfices. On a donné le titre des femmes inspirantes. Dans nos bureaux, on voit des femmes à tous les jours qui viennent chercher du soutien. On les accompagne afin qu'elles puissent s'accomplir davantage dans leur vie, qu'elles reprennent du pouvoir sur leur vie. Qu'elles reprennent confiance aussi. Qu'elles reprennent confiance, on travaille l'estime de soi, toutes sortes d'aspects de leur vie. Donc, on a voulu faire quelque chose de positif. Donc, on a pensé à un concept d'inviter 3 femmes inspirantes de notre région qui vont pouvoir venir nous parler de leur parcours professionnel ou personnel sous forme d'un talk show qui va être animé par Sophie Blackburn. Oui. Donc, nos 3 invités d'honneur sont Mireille Jean, la députée de Chicoutimi, ensuite Marie-Josée Gravel de Majosport, puis Guylaine Rivard, la directrice du Théâtre Le Cri. Oui. Donc, 3 femmes qui seront présentes, qui vont s'adresser directement aux gens présents, qui vont sous forme un peu de conférence ou de Ça va être sous forme de talk show, un peu animé par Sophie. Ça va être décontracté, convivial. Les gens vont pouvoir poser des questions aussi s'ils le désirent. Puis, on va accueillir les gens avec un cocktail de bienvenue. Il va y avoir de la musique aussi du groupe Chromatique 3. Oui. Puis suite au talk show, on va inviter les gens à venir profiter d'un bar à poutine. Puis par la suite, il va y avoir plus de 800 prix. 800 $ de prix à gagner, dont un 200 $ pour des cours chez Mario du Sport, un 100 $ de cours de maquillage chez Studio VE, puis plein de prix aussi d'artistes de la région, dont l'atelier À moi de moi. Oui. Puis au courant de la soirée, il va y avoir des billets vendus pour gagner une des toiles de l'artiste Pierre Routier, qui est également un artiste peintre de la région. Donc, une belle soirée en perspective. C'est un 5 à 7, on a dit le 11 octobre. À quel endroit? C'est au club de golf de Chicoutimi. Oui. Pour vous procurer des billets, vous pouvez appeler au 418-545-6444. Donc, pour vous procurer des billets ou pour parler à une intervenante si jamais vous en ressentez le besoin. Les billets qui sont en vente au coût de? Au coût de 30 $. Donc, ça inclut la soirée, le bar à poutine, puis la chance de gagner plein de prix super intéressants. Donc, une superbe soirée pour une cause, une belle cause importante, une cause qui est encore une réalité, malheureusement, de nos jours. Et d'ailleurs, pour les femmes qui nous écoutent ce matin, qui vivent des situations, qui ne connaissent pas nécessairement les outils, les ressources auxquelles elles peuvent accéder pour sortir de ce cercle vicieux-là, vous avez un site Internet très complet, très précis. Vous avez même des outils, des aspects intéressants du site Internet. Il y a entre autres un bouton sur lequel on peut cliquer qui nous ramène directement sur Google. J'imagine qu'il y en a qui sont un peu surveillés dans... c'est pour agir contre ça. Qu'est-ce qu'on va retrouver également sur le site Internet? Sur le site Internet, on va retrouver des statistiques en lien avec les agressions à caractère sexuel, également les formes d'agression sexuelle, qu'est-ce qu'est la notion de consentement, diverses informations par rapport à nos actions à la Maison ISA, également des outils d'intervention. Puis également, le bouton que vous parlez, c'est afin que les femmes puissent venir sur notre site puis pouvoir en sortir assez rapidement si jamais l'agresseur est dans leur entourage. C'est important, si les femmes désirent prendre contact avec nous, nous, on va être subtil, on va faire attention justement pour ne pas laisser de message sans qu'elle nous ait dit qu'on avait le droit de le faire ou des choses comme ça. Parce qu'effectivement, que ce soit nos proches ou des fois aussi, ça peut être notre conjointe, parce que des agressions à caractère sexuel dans le cadre d'un couple, ça existe également. Donc, c'est une autre réalité. Alors, vous avez un superbe site Internet. On invite les gens à le consulter, à être présents lors de la soirée du 11 octobre. On se procure des billets à l'avance. Et on voulait dire un truc en terminant. Oui, effectivement. Puis l'argent qui va être récolté va servir à financer un programme de prévention qui va avoir lieu. Justement, on déploie un programme de prévention en matière d'agression à caractère sexuel, le programme Empreinte, Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel.
Puis, la première école ciblée, c'est l'école Les Grandes Marées. OK. Donc, on invite toute la population à venir nous soutenir pour pouvoir justement déployer ce programme de prévention-là. Et lors du déploiement, on se reverra pour présenter en le programme en reparler. question. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le 5 à 7 de financement. Merci beaucoup. Puis vraiment, on invite la population à participer en grand nombre. Beaucoup de succès pour le 11 octobre. Au plaisir de se revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.